Bonjour à tous, nous sommes l'équipe 67. Cette année, nous avons travaillé avec la start-up GreenBuddy, dont le but est de créer une solution innovante et digitale qui permet d'évaluer, de monitorer et de réduire en temps réel l'impact carbone du digital dans une entreprise. Lors de notre arrivée dans le projet, la start-up était à ses prémices et était en train de développer son premier MVP. Nous allons vous présenter les différentes phases qu'on a pu effectuer avec eux et pour eux. Afin de visualiser le bilan carbone d'une personne, nous extrayons avec Power Gadget un fichier CSV détaillant sa consommation pendant 10 secondes. Nous avons ainsi la consommation CPU et RAM dynamique en milliwattheures. Avec ceci, nous pouvons convertir en milligrammes de carbone et ainsi visualiser le résultat sous forme de graphique à barres. Le CSV nous permet aussi de détailler la consommation CPU en montrant la consommation de ses noyaux et de ses graphiques. Pour des raisons de cohérence, le projet doit viser à diminuer son propre impact environnemental. Nous avons donc travaillé sur la question de l'éco-conception et son application dans GreenBuddy. L'éco-conception, c'est intégrer la réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception d'un service numérique, avec une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie. Il va concerner les fonctionnalités et le software. Nous avons donc sensibilisé notre partenaire sur ces questions en le conseillant tout au long du projet. Ensuite, nous avons réalisé un outil Excel afin de comparer les émissions de CO2 lorsque vous faites du télétravail, c'est majoritairement tout simplement que votre ordinateur qui soit fixe ou portable. Et ensuite, si vous vous rendez à votre lieu de travail par différents moyens de transport, ça va calculer automatiquement en fonction de la distance parcourue entre votre domicile et votre travail vos émissions de CO2. Vous pouvez renseigner le nombre de personnes que vous souhaitez. Enfin, vous obtenez un total d'émissions de CO2 par l'ensemble des personnes, ce qui permet de pouvoir comparer pour l'entreprise si c'est plus intéressant de faire du télétravail ou du présentiel, ou alors de faire un bon mix entre les deux.